Bonjour à tous, moi c'est Jules Cozo, je suis employé à Morbihan Moto à Vannes et aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous présenter plutôt mon SIC. Mon SIC, le système d'information commerciale, va se présenter comme ça. Donc l'application est G8. En premier temps, donc on y retrouve déjà les ventes. Donc par exemple pour faire un encaissement, donc on va cliquer sur facture, rappeler un encaissement, une réservation pour une commande client, les livraisons, donc quand on reçoit des bons de livraison, des devis et des réparations qui vont entrer en compte uniquement chez les mécaniciens à côté, au DAFI équipement. Ensuite, on aura ici la consultation des ventes, donc l'archive des ventes qu'on a fait depuis ce matin. Donc là, par exemple, vu qu'il est midi, il est 13 h, donc ça va être toutes les ventes qu'on a fait ce matin. Ensuite, on aura les documents clients, donc ça se chargera essentiellement des archives, des factures qui ont été faites, que ce soit des modes express sans compte client ou alors avec des comptes clients, comme on retrouve ici, donc avec tous les noms, etc. Ensuite, on a les stats quotidiennes, donc les statistiques de ce qu'on fait jour après jour, des produits qu'on vend plutôt. Hop là. Ici, les statistiques quotidiennes de tout ce qu'on a vendu. Par exemple aujourd'hui, donc ici on a pour l'équipement pilote par exemple, l'équipement moto, la main d'œuvre, les occasions, les reprises produits, etc. Ensuite, on va retrouver le mouvement de caisse, donc qui va nous servir tout simplement à ouvrir la caisse, un plat, et qui va nous servir également à rentrer le fond de caisse théorique lorsqu'on va faire la caisse le matin. Les utilitaires factures, donc avec les listes des factures et la génération des factures en fonction des BL des clients. Les encaissements, donc nous on utilise essentiellement les ventes, on passe pas vraiment par ici. Et enfin le journal de caisse, donc ce qui va nous permettre de vérifier le soir si la caisse est bonne. Ensuite, donc on a toute la partie atelier avec les réparations clients, les sessions internes, les produits finis et le planning des ateliers. Donc par exemple, en cliquant sur planning atelier, on voit tout ce qui va être en attente, donc en attente de rendez-vous, je veux dire. Donc par exemple, ici, on a monsieur le baron Ronan qui doit remplacer un kitchen à telle heure, avec telle moto, telle année et le temps que ça va prendre. Ensuite, on a les fichiers, donc avec les articles, les clients, le parc, donc tout ce qui est achat d'occasion, recherche sur le parc, modification, bref. Ça va essentiellement servir pour toutes les motos qui sont garées devant DAFI. Ensuite, la liste des fournisseurs ici, les opérateurs, donc avec tous nos opérateurs, que ce soit moi, les collègues à côté pour les pièces détachées, les occasions, les concessionnaires, etc. La famille des produits, une nomenclature. En avant, on a les appros. Donc les appros, ça va servir pour par exemple la réception des commandes. Donc quand on va recevoir une commande, je sais pas, par exemple une commande Alpine Star, disons, c'est une marque qu'on vend en magasin, on cliquera ici et on fera notre réception. La reprise étiquetage, donc si jamais on a un étiquetage qui est mauvais, ça permettra de le corriger plutôt. La commande automatique, donc avec les fournisseurs, les rayons, les sous-rayons, les catégories, les marques, qu'on n'utilise personnellement pas, vu qu'on n'est pas assez, un grand magasin pour l'utiliser, on n'en a pas vraiment l'utilité. Le regroupement des commandes, donc toutes les commandes fournisseurs, etc. Les commandes internet, donc en B2B, ou alors quand on fait des exports, etc. L'historique des commandes et la liste des documents. Ensuite, on a le stock, donc par exemple l'état des stocks, la gestion d'arrêté, la gestion du stock réel, l'étiquetage qui va nous permettre aussi de faire l'étiquetage. On a plusieurs systèmes pour faire l'étiquetage, donc nous en général, quand on veut une seule étiquette, on clique sur article, on rentre la référence produit, si on ne trouve pas la référence fournisseur, la désignation, le code casier, etc. Ensuite, on sort une étiquette. La méthode d'inventaire, donc ça va être uniquement quand on va faire l'inventaire. L'historique des mouvements, donc ça va être pour les mouvements de caisse. Et l'inventaire tournant, ça sert aussi pour l'inventaire, donc on s'en sert qu'une seule fois. Ensuite, donc la gestion de tous les fournisseurs qu'on a, donc avec les statistiques, donc les ventes, la marge, les meilleures ventes, etc. Par marque, par rayon, mais ça on s'en sert pas vraiment, par client également.
Par opérateur, donc ça va être les chiffres qu'on se fait chacun, la marge, le pourcentage, etc. Donc par exemple, si on me prend moi, disons Jules Daffy ici, on voit donc la marge que je me fais, le poids, la marge hors taxe, le poids du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires hors taxe et la quantité de produits vendus, donc sous une période donnée. La marge sur les produits finis, etc. Après, tout ça, ça va être ce qu'on va pas vraiment se servir. Ce sera plus pour la comptabilité, le reste. Et enfin, tout le rayon, enfin toute la gestion de la comptabilité, donc gestion des comptes, paramétrage de transfert, lancement transfert, archiver les exercices, etc. Tout ça, ça va être des choses dont on ne va pas se servir. Voilà. Une petite spécificité.